Rashfalian in your area. Rashfalian in your area. Yo, hello les aliens. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, c'est ta première fois de visiter cette chaîne. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram que tu vois juste ici. Ça fait toujours plaisir. Les aliens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va revenir sur la vie, sur le parcours d'une icône de la musique actuelle. Il s'agit de Adele. Je pense que tout le monde de cette génération, on a tous entendu une chanson d'Adele. On aime tous forcément une chanson d'Adele parce que Adele c'est une queen. Donc c'est ça, si vous voulez savoir son parcours, par où elle est passée, comment elle a fait pour devenir l'immense star qu'elle est maintenant, l'artiste qui vend le plus actuellement, ben restez avec moi pour la suite. Bon les aliens, on va commencer cette vidéo. Qui est Adele? Comment elle a fait pour devenir la queen, la meilleure vendeuse de sa génération? Mais par où elle a commencé? Déjà, faut savoir que Adele, elle s'appelle Adele Laurie Blue Atkin Mbe. Est-ce que je prononce bien le Mbe? Je sais pas. C'est écrit M-B-E. Donc Adele est née le 5 mai 1988 à Tottenham, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, sa mère l'a mise au monde quand elle avait 18 ans. Et il faut savoir que le père de Adele était toujours aux abonnés absents. Donc, son père n'était pas dans le décor, il n'était pas dans les photos. Donc, sa mère et elle ont beaucoup déménagé. Ils ont quitté Tottenham et ils ont fini par s'installer définitivement, finalement, à West Northwood. À West Northwood. Donc, il faut savoir que Adele, dès son enfance, puisque c'était la nouvelle, donc ses nouveaux camarades lui ont fait découvrir la musique de Destiny's Child, de P. Diddy. Adele adorait ces artistes-là, mais Adele a vraiment eu sa révélation en écoutant des artistes tels que Eva Cassidy, Etta James, Jeff Buckley, des artistes comme ça. Adele a toujours été passionnée par les musiques classiques, les musiques, comme on peut dire, les musiques qui sont pas de sa génération, parce que Adele, c'était une jeune fille à l'époque. Donc, elle aimait les classiques, les old school, les musiques classiques. Ça l'a donné envie d'être chanteuse. Et elle dit toujours que elle n'a pas grandi dans la musique parce que y a personne dans sa famille qui est musicien vraiment. Elle a été, toute sa culture musicale, elle a droit des charts, des artistes connus, populaires, passés, présents, nanana. Donc, c'est ça. Adele, en écoutant ces artistes old school là, s'est dit que si elle était une artiste, mais c'est ce genre de musique là qu'elle veut faire en fait. Elle veut faire une musique qui va rester dans la durée. Une musique qu'on pourra écouter que les générations futures pourront écouter. Elle veut être légendaire en fait. Elle veut pas juste une musique de passage en fait. Donc même récemment, elle a déclaré que elle veut pas faire de musique TikTok en fait. Elle veut de la vraie musique qualitative qui va rester, qui va durer, une musique pour sa génération, pour toutes les générations en fait. Donc c'est ça. Adele a intégré l'école Brit School, qui était une école d'art gratuite, une école d'art et de technologie. C'est une école qui a accueilli de grands noms du divertissement, de la musique. Par exemple, il y a Amy Winehouse qui a étudié dans cette école-là. Je pense que vous savez c'est qui est Amy Winehouse. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, elle voulait se consacrer à une carrière de management d'artiste, mais elle n'oubliait pas sa passion. Donc en cela, elle s'est inscrite sur MySpace et elle travaillait quelques démos. C'est les époques 2000-2006. C'est l'époque de MySpace. C'est d'ailleurs là que Nicki Minaj s'est fait connaître. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Nicki Minaj, je vous invite à aller voir. Donc elle a fait 3 démos. Elle a balancé sur MySpace.
sur MySpace, qui était un réseau social très populaire à l'époque. Et très vite, Adele commençait à bon. Elle s'est gagnée au moins 20 000 abonnés. Puis ses chansons étaient écoutées par des millions d'interlocuteurs jusqu'à arriver aux oreilles de la maison de disques XL Records qui ont tellement aimé les démos d'Adele qu'ils l'ont contacté. Et puis de cette rencontre-là, un contrat est né, ils ont signé un contrat et puis voilà. Adele a signé son contrat et pour se faire connaître à cette période-là, Adele a commencé à faire des premières parties pour des artistes déjà connus afin de se faire un nom. Parce que quoi de plus facile que d'aller dans un concert de quelqu'un de déjà connu, tu chantes tes chansons dans son public. Et avec ce public-là, les gens vont te remarquer, donc c'est ça. Adele faisait les premières parties. Each and every time I turned around to leave, I feel my heart begin to burst. Et puis, elle a sorti ses premiers singles. Elle a sorti son premier single qui était Hometown Glory. Je pense que c'est une de mes chansons préférées d'elle. Elle a sorti cette chanson-là. My hometown, memories. Elle a sorti son premier single, Hometown Glory, comme je le disais, en 2007. Puis elle faisait des tournées, des premières parties. Et elle a fait sortir son deuxième single, qui était Chasing Pavement. Excusez-moi. Elle a sorti en janvier 2008. Oui, elle a sorti en janvier 2008. Adele a sorti très vite après son deuxième single. Adele a sorti son premier album, je pense 2 semaines après. Mais c'était dans le même mois. Elle a sorti son premier album en janvier 2008. Je pense 2 semaines après la sortie de Chasing Pavement. Donc l'album 19. Elle avait 19 ans. C'est une toute jeunette. Et puis l'album a très rapidement connu un succès au Royaume-Uni. Cet album-là parlait parlait de rupture amoureuse et l'album était très bien accueilli par les critiques. Toutes les critiques étaient positives. Donc ça a hissé l'album au sommet très rapidement en Grande-Bretagne, dans son pays. L'album était number one. Pour une nouvelle artiste, l'album était au sommet et elle a même eu un single au top 2. Elle a eu Chasing Pavement était number 2 au Royaume-Uni. Donc c'était vraiment wow. Et puis, dès le départ, c'était tellement évident pour la team d'Adele, que Adele avait un potentiel pour devenir une immense célébrité. Pas seulement aux États-Unis, mais qu'est-ce que je dis? Pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi partout dans le monde. Donc déjà que Adele, elle commençait déjà à remplir les salles au Royaume-Uni, ses concerts étaient complets. Donc vous imaginez Adele qui est passée de faire la première partie à elle-même remplir les salles au Royaume-Uni. Waouh! Je pense que c'est l'une des artistes qui a eu une montée tellement rapide que c'est... Waouh! C'est fou. Donc, comme je disais, sa team voyait en elle un grand potentiel pour devenir une immense star partout dans le monde, parce que Adele avait un grain de voix assez... unique, assez spécial. Elle avait ce truc-là dans la voix que on retrouve rarement. En plus de ce truc-là qu'elle a dans la voix, Adele avait un talent pour l'écriture. Et aussi, elle était, innovatrice parce que sa manière elle mélangeait des genres. Donc, elle avait son propre genre à elle. Elle mélange la soul, le R&B, elle mélange même du rock. Alors, Adele mélange les styles. Donc, ça fait un son unique que c'est elle-même qui a en fait. Donc ça fait que Adele avait quelque chose à faire. Donc toujours dans la même année, après que ils aient totalement conquis le Royaume-Uni, ils décident d'essayer de tenter d'instaurer Adele aux États-Unis. Donc pour instaurer Adele aux États-Unis, toujours dans la même année, en 2008, ils décident de sortir son album aux États-Unis. L'album n'était pas sorti aux États-Unis, donc ils sortent l'album aux États-Unis, mais au début ça va être un flop. Pas totalement un flop parce que l'album va être seulement dans le top 60. Donc, mais
comme on dit que Adele, c'est une... Comment dire? C'est l'une des personnes qui... Je sais pas si elle est chanceuse parce que elle, son succès s'est fait vite, en fait. Donc, ça s'est passé de la même manière aux États-Unis. Donc, Adele a commencé à faire de petits concerts aux États-Unis, mais c'est son passage au Saturday Night Live. Après ce passage-là, après l'exposition qu'elle va avoir aux USA, due à cette émission-là, mais son album va monter, mais d'une montée fulgurante en fait. Savez-vous qu'après ce passage-là, l'album de Adele va passer de la 60e à la 11e place. Donc imaginez-vous la montée fulgurante de ça. Et Adele même va avoir 2 Grammys avec cet album-là. Donc imaginez Adele avec son premier album, elle qui n'est même pas de base aux États-Unis, elle a eu 2 Grammys pour son premier album, alors qu'il y a des artistes qui sont là depuis des décennies, qui sont dans le game, mais qui n'ont pas de Grammy. Je dirais pas de nom. Mais Adele, dès son premier album, elle a eu 2 Grammys. Donc je vous dis. Puis après ça, Adele a disparu. Elle a pris 2 ans de vacances. Elle s'est fait discrète, comme pas possible. De toute façon, Adele, on connaît rien. Elle cache sa vie. La célébrité, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la musique. Donc, elle a fait une pause de 2 ans. Elle est revenue elle a fait de 2009 à 2011. Elle est revenue en 2011. Après 2 ans de disparition. 2 ans où elle a ghost son public. Alors, Adele, c'est la reine du ghosting. Elle se pointe chaque 5 ans, elle pond un album, après elle disparaît. Donc, bref, c'est une parenthèse. Donc, elle a fait une pause de 2 ans. Elle est revenue en 2011 avec un nouvel opus. Adele est revenue en 2011 avec un nouvel opus intitulé 21. Je pense que c'est son âge. 21. Opus inspiré de sa rupture avec un homme plus âgé qu'elle. Donc, cette rupture-là l'a beaucoup inspirée. Son album parlait de ça en majorité. Donc, cet album 21-là, déjà que l'album 19 l'avait propulsé, cet album-là, ça va l'envoyer dans la stratosphère. Parce que cet album de Adele, il va tellement battre les records. En bref, cet album-là contenait 11 titres. C'était un album, comme je vous ai dit, qui est inspiré de sa rupture avec un homme plus âgé. Et cet album-là mélangeait les genres. Parce que Adele, il faut savoir que elle a son propre son. Elle mélange les genres. Donc cet album-là était un mélange de soul, de pop, de country, même de jazz et de rock. Donc elle mélange des styles et elle crée son propre son à elle. Donc on écoute Adele, les gens pensent que elle chante seulement la balade, mais pas du tout. Pas du tout. C'est travaillé, c'est très très travaillé ces trucs. Même si parfois je trouve qu'elle a un peu des textes légers, mais bref. On n'est pas là pour parler de ça. À sa sortie, 21 a écoulé 208 000 exemplaires au Royaume-Uni dans la première semaine. Et ça a même atteint la première place aux États-Unis avec 352 000 exemplaires en première semaine aux États-Unis. Donc, numéro 1, elle a eu même des singles numéro 1 avec Rolling in the Deep, le fameux Rolling in the Deep, et aussi Someone Like You. We could have had it all. Might I find someone like you. Donc, 21 s'installe partout dans les têtes, partout dans les ventes, dans le monde entier. Des records sont brisés, Internet n'en peut plus. Ça a même été un record un record sur Internet parce que c'était le premier album à s'arracher en version digitale au million d'exemplaires. C'est le premier. Donc vous voyez comment Adele, she is a queen. Donc c'est pas les artistes façon, si on peut dire ça comme ça. Elle enchaînait succès sur succès avec cet album-là 21 jusqu'à ce que elles doivent annuler
des concerts, elles doivent annuler beaucoup de dates. Parce qu'Adèle avait un problème avec la voix. Adèle avait des ganglions, donc sa voix était beaucoup abîmée. Donc elle a dû se faire opérer. J'imagine comment elle a dû avoir peur de perdre sa voix, qu'après l'opération, sa voix ne soit plus pareille. Même ses fans, on avait tous peur. Donc, mais heureusement, Adèle est revenue quelques mois plus tard et on a tous été conquis par sa voix. Sa voix était toujours là, toujours intacte. Donc, thank God, parce qu'on aurait vraiment perdu quelque chose. Ça aurait été comme Mariah Carey qui a niqué sa voix. Donc, bref. Sorry Mariah Carey, I love you. Donc, Adèle, pendant sa convalescence, j'ai oublié de le mentionner, pendant sa convalescence vocale, elle en a profité pour sortir son premier DVD live, enregistré pendant ses prestations au Royal Albert Hall de Londres. Donc, elle a fait sortir ce DVD-là pour faire patienter ses fans qui attendaient les concerts qu'elle a annulés, qu'elle a reportés ou annulés. Donc, on va parler des prix. Donc, en 2012, Adèle reçoit des Energy Music Awards. Adèle reçoit le award de la révélation avec la chanson Someone Like You. Et un mois plus tard, en février 2012, Adèle obtient 6 Grammys. 6 Grammys avec son album 21 qui s'était déjà écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires. Adèle, elle a même détrôné la patronne de l'époque, Lady Gaga à l'époque. Dans cette période-là, 2011-2012, Lady Gaga c'était la reine au sommet, indétrônable, sauf par peut-être Katy Perry qui lui tapait dessus un peu. Donc, Adèle, sans chichi, sans artifice, sans rien, juste avec la voix, elle est venue, elle a détrôné toutes ces personnes-là. C'était oh my god. Oh my god. Pour une nouvelle artiste en plus. Adèle. Quelques jours plus tard, après les Grammys, Adèle a obtenu 2 Brit Awards. Donc, au total, pour l'album 21, Adèle a remporté 36 récompenses, 36 awards au total. Donc, c'était vraiment un album. Cet album, c'était quelque chose. Je pense même que jusqu'à date, c'est mon album préféré d'elle, le 21. C'était quelque chose, cet album-là. En juin 2012, Adèle annonce qu'elle est enceinte de son premier enfant avec son premier compagnon qui va devenir son mari puis divorcer. Mais non, bref. Son premier compagnon, Simon... j'écrirai son nom parce que je bug. Je sais qu'il s'appelle Simon. Simon quelque chose. Donc, elle attend son premier enfant avec lui. Et elle annonce sa pause. Mais je suis sûr que même si elle attendait pas un enfant, elle aurait quand même fait une pause. Parce qu'Adèle, elle prend un album. Ensuite, elle fait une pause. C'est ça sa routine. Elle prend un album, elle fait une longue pause. Donc, même si elle attendait pas cet enfant-là, elle aurait certainement fait la pause. Donc, c'est ça. Mais cependant, malgré sa pause, Adèle, un membre de sa team proche d'elle a réussi à la convaincre d'enregistrer le thème de James Bond. Parce que même si t'es en pause, il y a des offres qui se refusent pas. Qui va refuser d'enregistrer le thème de James Bond? Donc, Adèle, malgré sa pause, malgré sa grossesse, excusez-moi, elle enregistre une chanson pour James Bond, le nouveau James Bond de l'époque, qui s'appelait Skyfall. Skyfall, une chanson que j'ai adorée. Une chanson qui est sortie le 26 octobre 2012. Titre même qui va lui valoir un Oscar. Dans le premier Oscar. Et un Brit Awards. Et même un Golden Globe. Donc, faut dire que Adèle a bien fait d'accepter d'enregistrer la chanson malgré sa pause. Donc, elle a eu un Oscar, un Golden Globe, elle a eu un Brit Awards. Wow.
Donc, de toute façon, Adele, quoi qu'elle sort, ça a fini par être un succès. En tout cas. Et en 2015, après 3 ans d'absence, Adele pointe le bout de son nez pour venir annoncer la sortie de son album intitulé 25, qui est sorti le 20 novembre 2015, le 20 novembre 2015, 25 de Adele, qui était Hello. Dès le premier jour de sa sortie, la chanson s'est classée numéro 1 dans 40 pays. Rien que ça. Numéro 1 dans 40 pays. Avec Hello. Mais je peux comprendre parce que la chanson, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Hein? Please. Donc, je vais pas me risquer. Déjà que j'ai la gorge covidée. On va dire ça comme ça. Donc, Hello from the other side. c'est ça. 25, c'est classé number 1. Je parle de Hello. Hello, c'est classé numéro 1 dans 40 pays. Le premier jour. Je pense même que le clip a battu des records. Le clip. Le record de vues. Wow. Adele. Tout dans la simplicité, mais ça prend. Je sais pas quel secret elle a. Mais de la simplicité, en plus, elle est discrète. Mais ça prend. Au point que c'est la plus... comment dire? C'est la plus grande vendeuse de la génération, en fait. Parce que qui peut s'arrêter devant Adele? Cet album 25 même, elle a même été nominée face à Beyoncé Queen Bee. Elle a terrassé Queen Bee au Grammy. Elle a terrassé Queen Bee. Ça a tellement suscité des réactions des fans de Beyoncé sur Twitter qui trouvaient que Adele ne méritait pas, que c'est le white privilege. Mais pas du tout, c'est pas le white privilege. Parce que quand tu regardes les ventes de Lemonade, parce que c'était l'album de Beyoncé, Lemonade, et les ventes de 25 de Adele, Adele bat. Elle bat en termes de ventes d'albums, de singles, de tout. Donc en quoi c'est pas mérité en fait? Ils vont pas juste donner à Beyoncé parce que c'est Beyoncé. Même si j'adore Beyoncé. Donc moi je trouvais pas que c'était démérité de la part de Adele. Donc ben achetez, si vous voulez que Beyoncé batte, ben achetez plus streamez plus Beyoncé, achetez plus Beyoncé. Donc allez pas acheter plus Adele et après revenir reprocher quoi que ce soit. Moi c'est une parenthèse donc. 25, Adele. Producers Danger Mouse, Samuel Dixon, Paul Epworth, Greg Kirsten, Max Martin, Ariel Rekshay. I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that, and all us artists here, we fucking adore you. Donc l'album 25 a connu un grand succès, couronné par des tournées à guichets fermés. Elle a eu beaucoup de récompenses, comme je vous le dis, dans les Grammys, où elle a détrôné Beyoncé. Bon, bref. Et après ça, Adele annonce encore une pause. C'est ça, Adele, c'est ça. Elle pond, elle va se reposer pendant 5 siècles avant de revenir. Donc, Adele prend une pause, mais annonce qu'elle a commencé l'écriture d'un nouvel album en 2019. Donc, elle annonce ça. Pour un album initialement prévu pour 2020, qui finalement va être repoussé à cause de la crise Covid. Mais Adele, en attendant l'album, elle a surpris le monde parce que elle s'est affichée amincie sur les réseaux sociaux. Adele, qu'on a tous connu, faut pas se le mentir, elle avait des kilos en trop. Elle s'est montrée amincie, totalement changée. Donc ça choquait la toile. Elle a même, malgré qu'elle n'avait pas sorti de nouvel album, elle est apparue au Saturday Night, où elle a fait des sketchs. Elle en a même profité pour reprendre quelques-uns de ses grands succès.
et son physique choquait vraiment parce qu'elle avait vraiment perdu du poids. In this show, a show, not only do I genuinely love this show, but the show that broke my career here in America. Finalement, son album 30, initialement prévu pour 2020, est sorti en 2021, novembre. Attends, si je me souviens de la date, le 16 novembre. Je suis pas sûr c'est le 16 novembre, mais je vais l'écrire au cas où c'est pas ça. Mais on va dire le 16. Si c'est pas ça, je vais l'écrire quelque part. Donc son album 30 est sorti le 16 novembre, porté par le single Easy on Me, qui a encore une fois battu les records. Le single Adele, à chaque fois qu'elle sort quelque chose, ça bat des records, ça explose tout. Son single Easy on Me est resté au number one, je sais pas combien de semaines maintenant là. Même si tu vois que, même pendant la période de fêtes, où Mariah Carey chaque fois s'impose avec All I Want for Christmas, mais ça a été dur pour Mariah cette fois-ci. Mais elle a finalement réussi à passer number one. Mais je pense pour 1 ou 2 semaines. Après, Easy on Me est retourné au sommet. Je pense pour la 7e semaine consécutive, pour la, je sais pas combien de semaines. Mais, oh my God, Adele? I'm so shocked. Donc la fille ici. Easy on me. Donc la fille ici. Donc son album number one de partout, comme d'habitude. This girl. Mais ce que j'ai remarqué chez Adele, elle fait pas de featuring. Donc je comprends pas. C'est ça ton secret pour battre des records comme ça. Elle doit pas faire de featuring parce que je comprends pas. Tout le monde a au moins un featuring, mais elle veut pas. Elle a fait un semblant de featuring parce que c'était avec un pianiste. Mais il chante pas, c'est juste elle qui chante, il fait juste que jouer du piano. Mais elle n'est pas de featuring. Mais je me dis que peut-être que le jour où elle va faire un featuring, ça serait le moment où elle va commencer à flopper. Peut-être que son truc à elle, c'est pas de featuring. C'est peut-être ça qu'il a eu. Mais quand elle va commencer à faire des featuring, elle va down. Donc, mais d'un autre côté, j'aimerais voir Adele en featuring. Qu'est-ce que ça va donner en fait? Qu'est-ce que ça va donner? J'aimerais elle avec Beyoncé sur une chanson vocale. Les deux en featuring. Parce que les gens qui disent que Adele got vocal, Adele est meilleure vocaliste que Beyoncé, ou ceux qui disent que Beyoncé est meilleure vocaliste que Adele. Pour moi, les deux sont des bestes dans leur domaine. Elles n'ont pas le même type de voix. Donc, elles font pas forcément le même genre de musique. Et chacune est vocaliste à son... Pour moi, les deux, je choisirais pas, je dirais que les deux. Mais pour de vrai, les deux sont... En manière de vocal, je pense que des vivants, c'est elles deux que je mettrais au sommet. Maria, je l'aurais mis, mais elle a niqué ses vocals. Mais si on dit Maria avec toutes ces aptitudes qu'elle avait avant que sa voix ne leak, j'aurais dit Maria. Mais vu qu'elle a niqué sa voix, ben, Beyoncé et Adele. Donc j'ai hâte de voir quel single elle va faire sortir en 2e position après Easy on Me. J'entends que c'est Drink Wine. Certains pensent que c'est Oh My God. Mais je sais pas. On verra. On va voir quel choix il va faire son équipe. Mais qu'il les fasse rapidement là. Parce que je pense qu'elle attendait que la période des fêtes passe. Parce que c'était dominé par les chants de Noël. Donc maintenant c'est passé. Mais Adele, tu peux sortir ton clip, même ton nouveau clip. On va voir si c'est à Drink Wine ou si c'est à Oh My God ou si c'est My Little Love. On verra bien qu'est-ce qu'elle va choisir de nous. Mais je suis sûr que ça va encore battre des records. Ça va encore être number one. Mais la chose que j'ai hâte de voir, vous savez c'est quoi? Beyoncé versus Adele. Le retour aux Grammys. Parce qu'il se murmure que Beyoncé va bientôt sortir son album. Donc si elle le sort vraiment et que les deux se retrouvent encore aux Grammys en face à face,
On va voir encore que ça va être la même chose qu'en 2015 où c'était la débandade sur Twitter. Les gens se criaient au scandale que white privilege, elle a fait nanana. Moi, j'ai juste hâte pour voir les commentaires sur Twitter. Adele versus Beyoncé aux Grammys. Qui va s'arracher les Grammys en fait? Donc, c'est ça. Donc, Adele, pour le moment, de cette génération, c'est celle qui vend le plus. Avant, c'était Taylor Swift, mais Adele a détrôné Taylor Swift. Je suis désolé. Je sais que les fans de Taylor sont virulents, sont prêts pour me sauter dessus, mais je ne fais que dire la vérité, en fait. En termes de chiffres, Adele est devant. C'est vrai que Taylor, c'est une tueuse en vente, mais elle a rencontré son maître. Donc, c'est la vie. Peut-être que Adele aussi, bientôt, elle va rencontrer son maître. Mais en attendant, Adele est déposée sur le trône. Elle est indétrônable. Donc, c'est la vie, c'est la vérité. Elle bat Beyoncé, elle bat Rihanna, elle bat Taylor, elle bat tout le monde de cette génération. Adele est posée. Elle ne veut pas se lever. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Courage Valiant. T'es le bienvenu, je t'invite à t'abonner. Aime-moi la folie, je t'aime la folie.